Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, où on décrypte ensemble les secrets du succès. Aujourd'hui, on va voir les 12 principes du succès. Ça vous dit quelque chose? Ces principes ont aidé des millions de personnes vers la fortune. Bon, pour la petite histoire, Napoleon Hill, c'est un peu le gourou du self-made man. Il a passé sa vie à étudier les hommes les plus riches de son époque pour comprendre comment ils avaient fait pour réussir. Et devinez quoi? Il a tout rassemblé dans son ouvrage « Réfléchissez et devenez riche ». Le plus fou, c'est qu'il a identifié 12 principes universels pour atteindre la richesse. Pas de secret, pas de potion magique, juste des principes concrets et applicables par tous. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape, dans cette série de vidéos. Alors, installez-vous confortablement, préparez de quoi prendre des notes, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo. C'est parti! Premier principe, et pas des moindres, la pensée positive. Oui, je sais, ça peut paraître bateau dit comme ça. On dirait un coach de vie qui vous vend du rêve sur un fond de musique zen. Mais croyez-moi, c'est bien plus profond que ça. Napoleon Hill l'affirme, et je suis d'accord avec lui. Nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent littéralement notre réalité. Si vous passez votre temps à ruminer, à vous dire que vous n'y arriverez jamais, devinez quoi? Vous avez raison. Votre esprit va tout faire pour confirmer vos croyances négatives. Au contraire, si vous cultivez des pensées positives, si vous vous répétez que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, votre cerveau va se mettre en mode solution. Il va vous aider à trouver des opportunités, à surmonter les obstacles et à attirer la réussite dans votre vie. C'est comme un aimant. À vous de choisir si vous voulez attirer le positif ou le négatif. Alors, on arrête de se sous-estimer, on se bouge et on pense positif. Deuxième principe fondamental selon Napoléon Hill, la foi. Et attention, on ne parle pas nécessairement de religion ici, même si ça peut jouer un rôle pour certains. La foi dont on parle, c'est avant tout la confiance en soi, en sa capacité à réaliser ses rêves. C'est cette petite voix intérieure qui vous murmure que vous êtes capable de grandes choses, même lorsque tout le monde autour de vous semble douter. C'est cette force invisible qui vous permet de persévérer malgré les obstacles, les critiques et les échecs. La foi, c'est le moteur de l'action. Sans elle, vous n'oserez jamais prendre de risques, sortir de votre zone de confort et poursuivre vos ambitions. Vous resterez bloqué dans une vie médiocre, à envier le succès des autres au lieu de construire le vôtre. Alors, ayez confiance en vous, croyez en votre potentiel illimité et vous verrez que des portes commenceront à s'ouvrir comme par magie. Bon, troisième principe de Napoléon Hill, accrochez-vous bien, c'est l'autosuggestion. Pas de panique, on ne va pas invoquer des esprits bizarres avec une planche de Ouija. L'autosuggestion, c'est juste le pouvoir du dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix qu'on a tous dans la tête, celle qui nous répète sans cesse qu'on n'est pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez... Stop! C'est là que l'autosuggestion entre en jeu. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de cette petite voix et de la transformer en coach personnel hyper motivant. Au lieu de se dire « je suis nul, je vais jamais y arriver », on se répète « je suis capable, je vais tout déchirer ». Bon, peut-être pas en mode Tony Robbins non plus, faut rester zen. L'important, c'est de formuler des phrases positives et de les répéter régulièrement, comme un mantra. Vous pouvez les écrire sur un post-it, les enregistrer sur votre téléphone, les tatouer sur votre front, enfin chacun sa méthode. L'objectif, c'est d'imprégner votre subconscient de ces affirmations positives pour qu'elles deviennent réalité. Oui, je sais, ça peut paraître un peu perché comme ça, mais essayez, vous allez être surpris du résultat. C'est comme si vous programmiez votre cerveau pour réussir. Alors, on arrête de se dévaloriser et on se motive. Accrochez-vous bien. On arrive au quatrième principe de Napoleon Hill pour devenir riche comme Crésus, la connaissance spécialisée. Alors non, ne partez pas en courant. Je ne vous parle pas de passer des années sur les bancs de la fac à étudier la physique quantique ou la philosophie grecque antique. Ici, il s'agit plutôt de se concentrer sur un domaine précis, celui qui vous passionne, celui dans lequel vous excellez, et d'en devenir un expert. Oubliez l'idée reçue du « je connais un peu tout, ça me suffit ». Dans le monde d'aujourd'hui,
c'est la spécialisation qui fait la différence. Imaginez un instant, vous êtes malade. Vous préférez aller voir un médecin généraliste qui a des connaissances globales ou un spécialiste qui connaît votre problème sur le bout des doigts? La réponse est évidente, non? Eh bien, c'est pareil dans tous les domaines. Que vous soyez passionné de cuisine, de musique, de marketing digital ou de dressage de licorne, concentrez-vous sur votre domaine de prédilection et devenez incollable sur le sujet. Cinquième principe de Napoléon Hill pour atteindre la richesse, l'imagination. Et là, vous vous dites peut-être, c'est bon, il est gentil Napoléon, mais moi je ne suis pas Einstein ou Picasso. Je ne vais pas inventer la relativité générale ou peindre Guernica. Et vous avez raison, pas besoin d'être un génie pour utiliser le pouvoir de l'imagination. Il s'agit simplement de se projeter dans l'avenir et de visualiser ses rêves comme s'ils étaient déjà réalité. Imaginez-vous dans la maison de vos rêves, voyageant à travers le monde, dirigeant votre propre entreprise. Fermez les yeux, ressentez les émotions positives qui vous envahissent. Imprégnez-vous de chaque détail. Plus votre visualisation sera précise et intense, plus vous enverrez un message puissant à votre subconscient. Et là, magie. Votre cerveau, incapable de faire la différence entre le réel et l'imaginaire, va se mettre en mode réalisation de rêve. Il va vous pousser à agir, à saisir les opportunités, à surmonter les obstacles pour faire de votre vision une réalité. Bon, on a vu l'importance de l'imagination, de se projeter. Mais attention, rêver les yeux ouverts ne suffit pas. C'est là qu'intervient le sixième principe de Napoléon Hill, la planification organisée. En gros, c'est comme construire une maison. Vous ne commencez pas par poser les rideaux, n'est-ce pas? Il faut d'abord un plan solide, une feuille de route pour atteindre vos objectifs. Définissez clairement ce que vous voulez, étape par étape. Soyez précis, fixez-vous des dates limites. Comme ça, pas d'excuses pour procrastiner. Imaginez, vous voulez lancer votre entreprise de chaussettes à motif révolutionnaire. Vous allez avoir besoin de quoi? Un business plan béton, trouver des fournisseurs, créer un site web, etc. Chaque étape est importante et doit être pensée en amont. La planification organisée, c'est votre GPS vers la réussite. Sans elle, vous risquez de tourner en rond, de vous disperser et de perdre un temps précieux. Alors, on sort son agenda, son tableau de vision ou son app de productivité préférée et on s'organise. On continue notre aventure vers la réussite avec le septième principe de Napoléon Hill, la décision. Et oui, parce que tout planifier, c'est bien beau, mais encore faut-il passer à l'action. Et ça demande de la détermination, du courage, bref, de prendre des décisions. On a tous déjà été confrontés à des choix difficiles, des moments où on hésite, on tergiverse, on pèse le pour et le contre. Et parfois, on finit par ne rien faire du tout, par peur de se tromper. Erreur. La pire décision, c'est celle qu'on ne prend pas. Prendre une décision, même si elle n'est pas parfaite, c'est se donner une chance d'avancer, c'est s'affirmer, prendre sa vie en main. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de foncer tête baissée sans réfléchir. Mais une fois que vous avez pesé le pour et le contre, il faut savoir trancher. Et puis, rappelez-vous que chaque décision, même les erreurs, est une occasion d'apprendre et de grandir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. On arrive au huitième principe de Napoléon Hill, et pas des moindres, la persévérance. Parce qu'on va se le dire, le chemin vers la réussite est rarement un long fleuve tranquille. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des envies de tout envoyer balader. C'est là que la persévérance entre en jeu. C'est cette force intérieure qui nous permet de nous relever après une chute, de continuer à avancer malgré les difficultés. C'est la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui atteignent leurs objectifs. Imaginez un marathonien. Il a mal aux jambes, il est épuisé, mais il continue de courir. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif en tête, franchir la ligne d'arrivée. Et c'est cette persévérance, cette détermination à aller jusqu'au bout qui le fera réussir. La persévérance, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Alors, ne baissez pas les bras au premier obstacle. Apprenez de vos erreurs, adaptez votre stratégie et continuez d'avancer.
Salut à tous, c'est CPNU. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer le 9e principe de Napoléon Hill pour atteindre la richesse, le pouvoir du mastermind. Alors, vous vous demandez sûrement ce que c'est que ce truc-là. Eh bien, accrochez-vous bien, parce que c'est un concept assez puissant. En gros, le mastermind, c'est comme assembler les Avengers pour atteindre vos objectifs. Vous voyez le potentiel? Imaginez un peu, Iron Man avec son intelligence, Thor avec sa force brute, Hulk quand il faut péter un câble, avec modération bien sûr, et vous, au milieu, avec votre objectif bien en tête. L'idée, c'est de s'entourer de personnes talentueuses et motivées qui partagent vos ambitions. Ensemble, vous allez pouvoir vous soutenir, vous challenger, et surtout, combiner vos forces pour accomplir des choses extraordinaires. C'est comme un groupe de musique, seul, on peut faire du bruit, mais ensemble, on peut créer une symphonie. Bon, maintenant vous allez me dire, facile à dire, mais comment on trouve son propre mastermind? Pas de panique, c'est là que j'interviens. Déjà, commencez par identifier vos forces et vos faiblesses. Bon, on arrive maintenant à un principe un peu plus délicat et souvent mal interprété, le mystère de la transmutation sexuelle. Avant que vous ne fassiez des idées, on va remettre les choses dans leur contexte. Napoléon Hill ne parle pas ici de devenir un gourou du sexe tantrique ou je ne sais quoi. Il utilise le terme sexuel dans un sens plus large, pour parler de l'énergie créatrice qui est en chacun de nous. Vous voyez, cette pulsion de vie, cette force qui nous pousse à créer, à aimer, à réaliser nos rêves, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Hill explique que cette énergie sexuelle est extrêmement puissante et qu'elle peut être canalisée, transformée, transmutée en énergie créatrice dans d'autres domaines de notre vie. Par exemple, au lieu de laisser cette énergie se dissiper dans des relations sans lendemain, on peut la canaliser vers la réalisation de nos projets professionnels, artistiques ou personnels. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut passer par des choses simples. Apprendre à mieux gérer ses émotions, cultiver sa discipline personnelle, se fixer des objectifs clairs et précis, et surtout, maintenir une attitude positive et enthousiaste face aux défis de la vie. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu mystique, un peu flippant, mais surtout super important, le subconscient. Vous savez, cette partie de nous qui bosse dans l'ombre, sans qu'on lui demande rien, et qui contrôle une bonne partie de nos vies. On pourrait croire que c'est un truc de gourou, mais Napoléon Hill, lui, il dit que c'est une des clés de la richesse. En gros, imaginez votre cerveau comme un iceberg. La partie visible, c'est votre conscient. Là où vous réfléchissez, vous prenez des décisions. Mais en dessous, immergé, il y a une masse énorme, votre subconscient. Et c'est là que ça devient intéressant. Le subconscient, c'est un peu comme un disque dur géant qui enregistre tout. Vos expériences, vos croyances, vos peurs. Et le truc dingue, c'est qu'il fait ensuite tout son possible pour que votre réalité corresponde à ce qu'il a enregistré. Du coup, si vous vous répétez sans cesse que vous êtes nul en affaires, que vous n'avez jamais de chance avec l'argent, devinez quoi? Votre subconscient va s'en imprégner et faire en sorte que ça arrive. Il va vous faire rater des opportunités, vous faire douter de vous et vous empêcher de réussir. C'est un cercle vicieux, mais attention, l'inverse est aussi vrai. Si vous nourrissez votre subconscient avec des pensées positives, des affirmations de réussite, il va travailler pour vous et vous aider à atteindre vos objectifs. C'est là que l'autosuggestion entre en jeu, mais on en avait déjà parlé dans un chapitre précédent. On continue notre exploration des principes de Napoléon Hill avec un chapitre un peu plus scientifique, mais tout aussi fascinant, le cerveau. On a tous un cerveau, c'est bien pratique pour réfléchir, mais saviez-vous qu'il pouvait aussi vous rendre riche? En fait, Hill le compare à un émetteur-récepteur. Ouais, carrément comme une radio. Alors comment ça marche? C'est simple, votre cerveau émet constamment des ondes, des vibrations, en fonction de vos pensées et de vos émotions. Et comme par magie, l'univers, le destin, appelez ça comme vous voulez, capte ces ondes et vous renvoie des situations, des opportunités qui correspondent à ce que vous émettez. C'est un peu le principe du karma, mais version onde cérébrale. Du coup, si vous passez votre temps à vous plaindre, à broyer du noir, à envier les autres, votre cerveau va émettre des ondes négatives. Et devinez quoi?
l'univers va capter ces ondes et vous renvoyer encore plus de galères, de problèmes, de frustrations. C'est le cercle vicieux assuré. Par contre, si vous cultivez des pensées positives, si vous vous concentrez sur vos objectifs, si vous vibrez la gratitude et l'abondance, votre cerveau va émettre des ondes positives. Et là, c'est le jackpot. L'univers va se dire « Tiens, voilà quelqu'un qui vibre à la fréquence du succès, de la richesse, du bonheur. Allez, hop, envoyons-lui des opportunités en or, des rencontres inspirantes, des idées révolutionnaires. » Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris le principe. Votre cerveau est un aimant, et c'est à vous de choisir ce que vous voulez attirer. Voilà. Les amis, on arrive à la fin de ce voyage au cœur des 12 principes de Napoleon Hill. J'espère que cette série vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de passer à l'action. N'oubliez pas que la connaissance sans l'action ne sert à rien. Alors, choisissez un principe qui vous parle, appliquez-le dans votre vie et observez les résultats. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. À la prochaine.